Lurton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, décidément, nous sommes en droit de vous demander ce qu'il restera demain d'une loi qui n'institue plus de nouvelles libertés ni de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs. À peine avions-nous terminé en commission des affaires sociales l'examen d'un texte totalement vidé de mesures efficaces pour lutter contre le chômage, vous nous annonciez votre volonté d'augmenter le taux de taxation des contrats à durée déterminée. Tout le contraire de ce qu'il faut faire pour relancer l'emploi. Alors que les demandeurs d'emploi restent les grands oubliés de vos propositions, vous ne faites que rajouter des obstacles aux entreprises, et notamment aux petites entreprises qui pourtant étaient, selon vous, les premières concernées par la loi El Khomri. Vous trompez les demandeurs d'emploi, notamment les jeunes, en leur laissant espérer que cette mesure obligera les entreprises à créer plus de CDI. Jamais vous ne contraindrez un employeur à embaucher en CDI en rendant plus difficile l'accès au CDD. Au contraire, et vous le savez, il renoncera à embaucher ou aura recours à l'intérim, et il sera de fait contraint de faire peser sur ses employés des obligations salariales pour compenser cette nouvelle taxe. Monsieur le Premier ministre, vous n'avez plus de cap, vous naviguez à vue et ne savez plus comment faire face à la contestation. Cette incohérence existe au sein même de votre majorité parlementaire, qui exprime de nombreux points de vue discordants. Cette incohérence existe aussi au sein de votre gouvernement, et nous serions en droit de vous demander ce qu'en pense votre ministre de l'économie. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Allez-vous, oui ou non, commettre cette erreur de taxer les contrats à durée déterminée? Merci. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Gilles Lurton. S'il vous plaît. Vous qui avez suivi les débats en commission des affaires sociales, moi je tiens ici à remercier le rapporteur Christophe Sirugue, la présidente de commission et l'ensemble des parlementaires, des députés qui sont engagés dans cette démarche d'exécutif. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que cette loi a été vidée de son contenu. Vous ne pouvez absolument pas le dire parce que la philosophie de cette loi, notamment laisser plus de place à la négociation collective au sein des entreprises pour pouvoir mieux s'adapter, cette philosophie est intacte. Que le texte, ce projet de loi, en sortant de la commission affaires sociales, a permis de renforcer l'appui en direction des TPE, en créant par exemple la provision sur charge, en développant les accords types de branche pour les TPE qui n'ont pas aujourd'hui cette possibilité de souplesse, en permettant également de préciser, selon la taille des entreprises, s'agissant du motif de licenciement économique. Comment pouvez-vous dire aujourd'hui que cette loi a été vidée dans son contenu quand on permet de créer un cadre au contrat saisonnier, quand on permet de mieux lutter contre le travail détaché, quand on permet également de mettre en œuvre le compte personnel d'activité, notamment la formation en direction de ceux qui en ont le plus besoin. Vous m'interrogez sur la question de la modulation des CDD. Je vais vous répondre très précisément parce que c'est un sujet essentiel. Vous le savez, l'ANI de 2013, c'était à la demande des organisations patronales qui ont demandé qu'il puisse y avoir une modulation des cotisations patronales à l'assurance chômage en 2013. Par la suite, le Parlement a entendu cette demande puisque cela a été intégré dans la loi de sécurisation de l'emploi de juin 2013. Et par la suite, ça a été mis en œuvre dans le cadre de la Convention assurance chômage. Clairement, aujourd'hui, notre pays est le deuxième pays utilisateur des CDD de moins d'un mois. Aujourd'hui, nous souhaitons apporter une réponse à cette hyper-précarité. Notre pays aura toujours besoin de CDD. La parole est à monsieur